Bonjour à tous, c'est de nouveau You Créa. Donc comme promis, je vous avais parlé qu'on ferait une pocket letter ensemble. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une pocket letter, donc en fait c'est un ensemble de cartes. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'avec le plastique. Donc là j'avais fait sur le thème de l'école. Donc c'est les dimensions des ATC qu'on divise en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 parties. Et on fait, comment on appelle? On fait d'abord un fond, où pareil, on peut prendre une feuille, enfin comme on veut. On fait un fond, et puis après, ben, on raconte un peu sur le thème qu'on choisit, quoi. Donc là, j'ai fait sur la rentrée. J'avais fait celle-là pour la rentrée. Donc j'avais mis ma petite poupette qui fait un peu maîtresse, ou je sais pas trop. Et puis, plein d'éléments qui rappellent la rentrée. Donc, et là, on va partir sur une pocket letter plus axée sur le loisir créatif, la scrapeuse. Donc en fait, j'avais déjà les petits tamponnages scrapeuses, papoteuses là. Il y avait tout un set comme ça avec plein de termes pour les scrapeuses. Bon, après, vous verrez, là j'ai le petit... Alors, pour faire un nuancier, j'ai la palette, j'ai le trolley en tamponnage. C'est vrai que j'ai des stickers. On regardera tout à l'heure, je ferai les stickers. Donc là, on va commencer par faire le fond. Donc je vais faire le fond façon avec les encres et avec de l'eau. Comme j'ai fait là en fait. C'est le même fond qu'on va faire. Donc on va prendre les encres d'action. Donc j'ai pris dans les teintes de rose, violet. Voilà. Donc on va commencer par peut-être le plus clair. Oui, j'ai mis d'abord de l'eau, j'aurais dû faire d'abord l'inverse. Ah, c'est pas grave. Hop. Là j'ai bien mouillé mon pad. Mais après je m'en sers beaucoup comme ça. Donc là j'ai mis sur une pochette, vous savez les petites pochettes plastiques là, de chez Action pour mettre les cartes. Donc je me sers de ça. Et après je plaque. Je sais plus si j'ai déjà fait des fonds comme ça. Sur ma chaîne, je sais plus. Moi j'ai dû faire, peut-être que j'en ai fait déjà, je sais plus. Donc voilà, on va mettre, donc je vais remettre encore un peu de rose et de l'eau. Voilà. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Là. Et on met avec du spray d'eau. Voilà. Et on vient appliquer sa couleur où qu'on a envie qu'il y en ait. Donc là je vais passer sur une autre couleur. On va passer sur du rose un peu plus foncé qui va se mélanger à l'autre, mais c'est pas grave. Donc voilà, il fait chaud dans la maison parce que on a eu un bel orage ce matin, mais les maisons sont très chaudes. On a eu très très chaud. Voilà. On va passer sur du plus foncé. Donc là, je repasse sur du violet. Et puis après, on peut remettre, suivant ce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de couleur. J'aime bien faire mes fonds comme ça. J'aime bien les faire autrement. Enfin, j'aime toutes les techniques de fond. Mais c'est vrai que j'aime bien ce fond-là. C'est très joli. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si on voit bien. Donc, c'est plein de taches de couleurs. Et puis après, j'ai pris un tampon. On va refaire des petites taches. Alors, je pense que je vais refaire avec l'encre. Ça peut être sympa. Parce qu'en noir ou alors en noir, je sais pas. Je vais essayer avec l'encre. Ça peut être sympa. Les encres de couleur. En prenant peut-être un violet un peu plus foncé. Voilà, je sais pas ce que j'avais. Ah, c'est mon set qui est un peu sale. Ça a mis à moitié du orange. Bon, c'est pas grave. Ça fait joli quand même. Là, et puis je vais passer sur ce violet là. Et puis après, en mettant les taches, pas besoin d'être trop. Après, ça dépend ce qu'on recherche.
Voilà, c'est pas mal. Et voilà, mon petit fond, il sera... Enfin, bon, il n'est pas encore tout à fait fini. Là, je vais prendre un tampon de fond. Donc, j'ai choisi mon tampon de fond. Je l'ai mis. Il est là. Alors, mon tampon de fond. Donc, j'ai pris un tampon de fond. Alors, je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que c'est sur Ali. Celui-là ou sur... Non, c'est pas Ali, ça doit être... Oh, je sais plus. Ou c'est peut-être... Oh. Innovart. Ça, c'est Innovart, ça. Attendez, je vais prendre une plaque acrylique. Je mets pas ça devant vous. Ouais, c'est peut-être un peu devant vous. Je vais prendre une petite plaque acrylique. Voilà. Et puis je pense que je vais faire avec le violet, ça va ressortir. On va essayer. Après, je sais pas si elles sont puissantes. Ouais, celui-là, je sais pas si ça va ressortir bien. Bon, on essaie, on verra. Ouais, si c'est pas mal. Alors, je vais peut-être faire avec un peu plus foncé. Ouais, là c'est mieux. Ah, impeccable. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ma petite tache. Donc, je vais en faire partout avec ce... Enfin, partout. Voilà. Je vais mettre de l'encre. Hein. Voilà. Ah, super. Ah, j'aime bien. C'est joli. Normalement, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je sais pas, moi, mes enfants ont fait leur rentrée, donc tout s'est bien passé. Ils sont contents d'être à l'école. Mon petit, mon dernier rentre en CP, donc ça y est, plus de maternelle. Fait bizarre. Hop. Voilà. Et puis les activités sportives reprennent cet après-midi. Alors ma grande gym et mon fils foot. Donc là, l'après-midi, bah, j'ai plus trop de temps. Puis faut qu'on aille à la bibliothèque aussi. Enfin, je vous raconte ma vie. Ça fait un moment, on a emprunté des livres, on n'a toujours pas rendu. Donc, Et voilà. Bon là, je vais peut-être pas trop charger. Ouais, c'est bien. Voilà mon fond avec les taches. Vous voyez? Alors maintenant, on va passer à l'étape où il faut couper. Donc moi, alors attendez, je vais ranger l'encre, tout ça. Donc ce que j'ai pas besoin, je vais le mettre plus loin, je rangerai après. Donc là, vous voyez, on va couper notre feuille aux dimensions. Donc moi, en fait, c'est des pochettes. Normalement, c'est des pochettes de... Ah, on trouve ça pour les enfants, pour les collections des Pokémon. Moi, c'est pas les pochettes pour les Pokémon, c'est des pochettes que ma fille avait eu à Carrefour. Il y avait des collections de photos, d'images. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus petits. Moi, ça fait 6 sur je sais plus combien. Alors attendez, je vais regarder, je sais plus. 6 sur 9,5, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, cette règle-là est top. Donc 9. Ouais, c'est 9,5. Moi, c'est 9,5 sur 6, mes pochettes. Donc, je vais couper comme ça. Sur 6, ouais. 6, ça fait même juste. Je vais couper un petit peu en dessous, à moins de 6. Donc, là, j'avais coupé à combien? Donc, en fait, moi, je les coupe comme ça. Donc, après, voyez par rapport aux dimensions de vos pochettes. Normalement, les pochettes Pokémon, c'est vraiment... ouais, je coupe un petit peu en dessous de 6. C'est vraiment 6,4 sur 8,9 comme les cartes, comme les ATC. Mais comme moi, je vous dis, les pochettes sont un peu plus petites. Donc, je m'adapte.
Je vais utiliser celle que j'ai là et je vais essayer de m'en trouver d'autres. Parce que j'aime bien faire les pocket letters, je trouve ça sympa. Donc soit je les fais en échange, soit je les garde. Donc après, à voir. Pour l'instant, bah, là j'aurais une en échange à faire sur le thème d'Alice. Donc je la ferai hors vidéo, mais après je vous la montrerai, je pense. Mon massicot, il n'est plus là. Excusez-moi, j'ai refait du rangement, mais j'arrive pas à bien à ranger correctement. Ah, c'est pas très grand en fait, j'ai un coin dans ma chambre. Alors déjà c'est pas mal, j'ai réussi à me faire un coin. Bon, mon mari a trop rien dit, il m'a laissé faire. Donc 6. Alors, donc je fais un peu moins de 6. Donc je vais découper en 9 parties. Donc 6, je vais faire tous mes trucs un peu moins de 6. Voilà. Donc vous ferez aux dimensions de vos pochettes. Hein. Moi je vous dis, je suis obligée, enfin je fais avec les dimensions que j'ai. J'ai dit autant je les utilise. Parce que je sais que j'avais eu, puis j'avais prévenu, quand je fais un échange, je préviens quand même que c'est pas les mêmes dimensions normales. Voilà. Et puis là, je vais partir sur 9, je sais plus combien. 9,5, vous j'avais dit, mais un peu moins de 9,5. Ouais, faut que je parte sur 9,2. Donc je vais partir sur du 9,2. Donc après, il faut que je me rappelle comment les mettre. C'est ça le problème. C'est qu'après, il faut retrouver à peu près... Non, c'est pas ça. Il est où? Là, oui, parce que là, j'ai vu. Bon, c'est pas très grave, remarque. Parce que vu le fond, 9,2. Donc là, je pars sur 9,2. Faut pas que j'abîme. 9,2. 9,2. Oh, j'aurais dû changer. J'ai des lames tout pauvres en plus. J'aurais dû les changer. Oh mince. J'ai abîmé mon papier. Je vais peut-être changer mes lames. En plus, elle est tombée. Je sais plus où j'ai mis les nouvelles armes. Ah, ça. Hop. Donc, c'est les lames que j'ai pris à Craftelier. Elles sont pas chères. Et elles s'adaptent bien sur le massicot de Action. Là, j'avais repris l'autre lame. J'avais repris. Alors, j'ai eu un problème avec le massicot que j'ai pris pour laisser chez ma maman. Il y en avait un. Il y avait une lame où il n'y avait pas. Enfin, il y avait, oui, une lame de coupe où en fait, il n'y avait pas pour couper. Ça coupait pas parce que du coup, j'avais du mal à les mettre. Il avait moitié un défaut. Donc, c'est vrai que des fois, faire attention. Après, je l'aime bien, hein, le massicot de Action. Mais ouais, des fois, on tombe sur des pas bonnes séries. Je vais vous faire tomber. Alors, oh le bazar. Je suis tout le temps brouillon à travailler. Je vais aller vite et puis... Alors, 9. Ah bah voilà. Là, ça me coupe bien mon papier. Hein. J'aurais dû même en commander 2. Hein, parce que je commande pas non plus souvent à Craftelier. J'aurais dû commander 2 lots. J'aurais eu vraiment une avance. Surtout que là, je vais faire pas mal de créations pour Noël. Parce que j'ai envie de faire un marché de Noël. Si on peut. Donc... je crois que le massicot, il va couper. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va installer. On va prendre, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Hop. Donc, massicot, plus besoin. Là, je vais essayer de rectifier au ciseau les autres. Donc là, j'ai un peu mélangé, mais bon, je vais me retrouver. Ou après, on peut même mettre en désordre. Mais le mieux, c'est vrai que c'est de remettre son fond comme il était. Donc, je sais pas si je vais retrouver. J'aurais dû numéroter, en fait. C'est ça que j'ai oublié. En fait, il faut numéroter. Voilà. Bon, je vous le dis. Et c'est vrai que j'y pense d'un coup. Bon, voilà, j'arrive à me retrouver. Remarquez.
C'est pas mal. Là, je me retrouve. Hop, c'est bon. Là, je pense. À peu près. Je pense. Non, ça ne doit pas être ça. C'est celui-là. Non. Ouais, ça va pas être évident à retrouver. Il est parti, mais après, c'est pas très grave. Bon, quand on a vraiment une feuille où il faut retrouver le sens, donc là, j'essaie de faire un pulse. Voilà. Donc là, ça n'a pas l'air mal. Bon, j'ai à peu près mis. Ça me plaît comme ça, de toute façon. Donc là, j'ai remis. Donc le mieux, quand vous avez votre feuille en entier, vous numérotez. Hein, vous numérotez comme ça, vous pouvez les remettre dans l'ordre en fait. Parce que là, ce que j'aurais dû faire. Vous voyez, j'y pense maintenant. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait non plus la première fois. Donc je vous le dis, c'est un conseil que j'aurais dû suivre. C'est vrai que j'y pense, je l'avais vu en plus en tuto ça. Et du coup, j'ai oublié. Donc, comme ça faisait... Bon, j'en ai fait une autre fois et vous voyez, j'ai fait pareil, j'ai pas fait numéroter. Donc là, j'ai remis. Donc j'ai posé en fait sur ma feuille plastique. Alors, je ne les ai pas rentrés dedans, on les rentrera une fois qu'on aura décoré. Donc là, comme le thème, c'est les loisirs créatifs, donc je vais mettre mon petit trolley. Je vais faire, là, je vais mettre le petit, comment? Ah, je vais remplir le nuancier. Là, je vais mettre un ensemble de petites feuilles. Je mets et puis après, je vois comment je peux. Donc là, je vais mettre peut-être de la peinture. Les pinceaux, je les aurais bien mis. Faut que je mette des textes aussi. Hein. Exprime-toi, vite et rêve. Là, et puis je voulais mettre un grand pinceau. J'ai pas coupé un grand pinceau? Il me semble que j'en avais coupé un grand. Je sais plus où je l'ai mis. Alors, je vais mettre celui-là. Celui-là est très joli. Je vais le mettre là. Je vais mettre ça là. Après, je vais vous montrer une fois. Parce que là, vous voyez pas trop ce que je fais. Hein. C'est ça le problème. Là, j'installe en fait ce que je veux coller. Et puis, je vais vous montrer après au fur et à mesure. Voilà. Là. L'encre, les washi. On va mettre les washi. Là. Le petit ciseau. Une encre. Là. Et puis, une fois que je vais coller, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Voilà. Ah bah j'ai encore une. Ouais voilà, ça m'embête de remettre. J'ai un peu les mêmes trucs. Mais c'est le grand pinceau, je sais pas où j'en ai fait. Faut que je le retrouve. Bon déjà je vais vous montrer une partie. Parce qu'on a à combien? 19 minutes. Donc je vais coller déjà là ce que j'ai fait. Alors j'ai mis ma toute petite colle. Je sais pas où je l'ai fourrée. Oh c'est le vrai bazar. Mon bureau c'est un peu la pagaille. Donc là, je vais prendre sur ma première. Déjà, il faudra que ça fonctionne. Ma colle. Ouais, ça se recouvre. J'ai peur qu'on ait encore une bonne pluie. Ça, je ne dis pas. Heureusement, ça s'est calmé pour aller à l'école parce que les pluies d'orage, là, c'était horrible. Voilà. Donc là, je colle avec la
Le colle de chez... J'ai remis comme ça, mais c'est de la Tati Glue. Hein. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est d'ancrer. Alors, je vais le faire après. C'est d'ancrer mes bords. Alors, surtout sur les bords, vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais le faire là. Parce que je ne sais pas si je vais toute la faire en vidéo. J'ai peur que ça dure longtemps. Bon, après, c'est long à recoller et tout. Vous avez vu un peu le principe. Ou alors, je colle sans... Et puis, je vous montre après. On dirait... C'est du collage là. Oh, puis ma colle, elle marche pas bien. J'ai mis où ma petite colle Mon autre petite colle, celle-là avec le plan. Je vais me servir de ça, mais ça va couler trop. Hop. Ouais, là, ça va être un peu trop. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait le premier. Voilà. Et là, je vais ancrer sur le bord, comme c'est la première qui est à ce niveau-là. Donc là, j'ai ancré le bord. Donc, je vais ancrer, je ferai ça tout à l'heure, parce que, donc, ancrer les bords à ce niveau-là. Ou alors, attendez, je vais prendre mon encre. Oh, je suis mal organisée. Je vais prendre le violet un peu foncé. Donc, je vais ancrer comme ça. Bon, c'est pas terrible. Normalement, c'est mieux de prendre un doigt. Donc, voilà. Je vais ancrer là et en haut. Comme c'est le premier du haut. Voilà. Comme ça ressort un peu la feuille. Là, pour celle-là, je vais ancrer là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais coller et puis je vous reprends après pour vous montrer. Bon, du coup, c'est de nouveau moi. Donc, j'ai fini de coller. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez? Alors, en haut, voilà. Donc là, c'est marqué scrapeuse complètement folding. Donc, j'ai mis un petit ciseau, un petit washi, de l'encre. J'espère que vous voyez bien. Là, il y a un... C'est pareil, c'est de l'encre. De l'encre aussi, des pinceaux, un pot de pinceau avec écrit Rêve, imagine, crée. Donc là, j'arrive jamais. Le nuancier, un petit pour mettre les mousses là, un tube de peinture. Donc là, exprime tes rêves, vis tes rêves, une palette de peinture, le fameux trolley, donc avec un washi géant dedans, un petit support avec je sais pas ce qu'il y a là et puis une petite plante, je trouve ça joli, un ensemble de feuilles papier tag et un petit texte scrapbooking, loisir créatif dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts, voire complètement hystériques. Le pinceau, super pinceau avec les fleurs, une palette et un tube de peinture où c'est écrit créate. Et là, être artiste n'est pas un passe-temps, c'est une façon d'envisager la vie. Un petit washi et encore un petit tube de peinture. Donc voilà, ma petite... donc je finirai peut-être de la décorer, parce que là déjà je suis à 23 minutes. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est bien, c'est on met un petit washi sur le côté. Et en fait, après, le principe quand on échange une pocket letter, c'est de mettre des petites choses derrière. Donc, je vais vous montrer sur une que j'avais reçue. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais mettre celui-là, je l'ai trouvé joli. Après, je sais pas s'il ressort bien. C'est des petites valises, des petits bagages, ça n'a pas trop le rapport, mais... Ouais, non, ça va pas te faire joli. Il faut que je prenne un dans les tons violets. Peut-être plus. Je vais prendre celui-là. J'en ai pas avec des thèmes de pinceau, faudrait que je trouve ça. Ça doit se trouver. Bah, il y a le washi qui donne la... J'en ai gardé un bout. Je me dis, à un moment donné, je pourrais faire un truc. Oh, quand ils nous mettent la sucette, là.
la boutique. Oh, bah j'arrive plus à trouver, je vous ai donné le nom tout à l'heure. Donc voilà, on met comme ça. Donc j'ai mis le long où il y a les trous, mais après, et vous voyez quand on envoie après à la personne, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop chargé derrière quand on met des petits scrap bidules. Je vais vous montrer là ce que j'avais reçu. Bon, après je pense que... Ah, bah, il s'est abîmé mon washi. Donc bientôt je vous parlerai du concours, je vais voir ça. Si je fais peut-être un prochain tuto, après je vous montre le lot pour le concours. Et puis je vous dis ce que j'attends en fait. Oh bah, il a un problème mon washi. Bon, écoutez, je referai pareil. Donc en fait, vous en remettez un. Donc là, j'en ai mis un devant et vous en remettrez un derrière. Je vais vous montrer ce qu'on peut mettre. Donc ça, c'est un que j'avais reçu. Donc c'était thème comment? Thème vintage. Donc voilà. Donc après, vous voyez, hein, on peut faire même différentes images. Et derrière, on met des petites choses. Donc là, j'avais des petits cadres par rapport au thème. Voilà. Ou même des scrap bidules. Hein. Donc voilà. Des petits rubans, petits papiers, des petites clés. Vous voyez. Donc on met des petites choses derrière. Il ne faut pas que ce soit trop épais parce que vous voyez, hop, on l'envoie comme ça. Ça ne prend pas trop de place pour un envoi. Donc voilà. Donc là, elle a mis du ruban. On peut mettre même ça. Hein. Même mettre, vous voyez, ça reste dans le thème. Donc je vais le remettre dans ma pochette. Voilà. Je vais vous montrer. J'en avais fait une. Bon, je vais remettre ça après. Donc là, c'était Peter Pan qu'on m'avait envoyé aussi. Vous voyez, là, c'est une grande image qu'on a découpée. Et elle a juste fait un petit peu de strass pour faire briller. Donc on peut faire ça aussi. Donc là, c'est pareil, les petits scrap bidules dedans. Et là, j'avais fait thème Pâques. Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'était avec l'atelier de Cricri Bricot où j'avais fait une pocket letter. Donc je l'avais gardée pour moi parce que je la trouvais trop sympa. Voilà. Ma petite pocket letter Pâques. Donc on avait fait des fonds au spray. Et puis coller tous nos petits tamponnages qu'on avait sur Pâques. Donc voilà pour ce qui est de la pocket letter. Donc si vous avez des questions, surtout les nouvelles, si vous êtes nouvelle en scrap, si vous avez des petites questions sur les pocket letters, n'hésitez pas. Donc comme je disais, le mieux c'est de au départ, alors surtout quand on coupe, bon après ça on peut faire un pulse donc c'est assez facile à retrouver. C'est vrai que là c'est un peu plus difficile à retrouver son fond. Donc le mieux c'est vraiment de numéroter avant de couper. Voilà, c'est le petit conseil que je vous redonne que j'ai pas appliqué, mais du coup c'est mieux. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées, et puis on peut faire sur différents thèmes. Hein. Vous avez vu, moi je vais en faire là, il va y avoir l'automne qui va arriver, je vais en faire une automne, une Halloween, et puis j'en ferai sûrement au thème de Noël, quoi. Donc, je vous montrerai ça. À chaque fois, j'aime bien montrer mes créations. J'en referai peut-être une devant vous, à voir. Peut-être Halloween, pourquoi pas. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et mettre le petit pouce en l'air. Merci, au revoir.